Hey. Et c'est parti dans ce combat qui oppose Alex Fernandez Gros, l'Espagnol de la team Calvette, à Mohamed Azab de la team Ketab. On attend beaucoup de ce combat. L'Espagnol est un frappeur, un gros frappeur. Et face à lui, il a un garçon qui ne manque pas de répondant, loin de là, qui aime bien les matchs offensifs, comme sur ce coup de genou, il le montre à l'instant. Ah, l'ambiance est montée d'un cran dans la salle. Il y a beaucoup de monde qui a fait le déplacement de l'Hérault, hein, puisqu'il vient de l'Hérault, notre ami Mohamed Azab. Il s'enflamme pas, il a bien compris qu'en face, ça frappait fort, ça frappait dur. Attention, le kick de l'Espagnol qui travaille bien avec le tibia. Même si là c'est le crochet du Français qui est passé. Elle est bien ancrée dans le ring, hein, pour l'instant Mohamed. Attention aux frappes dans les jambes. Il ne bloque pas. Oh, c'est joli ce que vient de faire l'Espagnol là. Cette belle combinaison conclue avec un genou au corps. C'est pas impressionnant, mais ça use, hein. Je le dis, je l'ai souvent dit. On sent un petit peu de méfiance. Attention à ce crochet de Fernandez Gros. Un mec qui revient à la charge avec des frappes des deux mains. Toujours ce genou sur les flancs. On est à mi-reprise à peu près. On sent un petit peu rouillé, hein, Mohamed. Habituellement, c'est un garçon qui développe beaucoup plus, qui débite beaucoup plus même. Il n'a pas à attendre, hein, pour ce retour à la compétition. Il n'a pas fait de cadeau. C'est ce que voulait de toute façon, hein, Sabri Belhabib, des combats équilibrés. Et si victoire il y a, eh bien, ça se passera dans la douleur, hein, comme souvent sur le ring. Et il marque ses points, Alex Fernandez Gros. Il ne faut pas rester en face, hein. Mohamed, il faut vraiment décaler un peu. Là, c'est bien le blocage. Et pour l'instant, il recule un peu. On s'approche de la fin de la première reprise. Et c'est la fin de la première reprise. Une belle entame de match, hein, de la part de l'Espagnol. Le Français un peu trop attentiste. Il faudra faire attention dans ce deuxième round. Et toujours les low kicks côté espagnol. Attention, c'est interdit la saisie de jambe. Voilà, il se fait réprimander par l'arbitre Corentin de Lovell. Ça distribue gras dans les jambes. Notre ami Alex Fernandez Gros. Ah, il est vraiment, c'est... Il fait simple, mais il fait efficace. Voilà. Il marque ses points. Il a compris que Mohamed pouvait être dangereux. Azab a du cœur, hein, de surcroît. Non, il faut pas. Il avance un petit peu tête baissée comme ça, c'est dangereux. Et Gros qui pique d'un côté comme de l'autre avec ses genoux au corps. Il a trouvé la faille, hein. Et l'Espagnol s'enflamme pas. Je pense qu'il est prêt pour faire 3 rounds. Et il sent peut-être le danger. Je pense qu'il y a une étude, hein.
faite en amont du combat de la part de Jordi Calvet, son coach. Mohamed Azab pour l'instant n'a pas de solution. Et Alex Fernandez-Gros, lui, ne se prive pas. Attention à cette réplique du français. Voilà, faut pas s'enflammer non plus, hein, côté espagnol, parce que il en faut qu'une, hein, parfois. Hein. Il marque un peu le pas aussi, hein, l'espagnol, après tout. Il frappe dur, hein, enfin vraiment, vraiment dur. Ah, c'est bien ce que fait Mohamed, peut-être que c'est la solution, tiens, dans les jambes. Sauter un petit peu sur place, et ce genou en réplique. Ça coupe le souffle, hein, c'est vraiment... ne croyez pas que c'est simple, ne croyez pas que c'est pas efficace. Des genoux comme ça au corps, ça vous coupe le souffle. Il faut récupérer, voilà, à chaque fois. Et Mohamed, il va falloir trouver des solutions. Dans la reprise suivante, hein, puisqu'on est en fin de round. Troisième et dernière reprise. Allez, c'est la troisième et dernière reprise de ce combat intéressant. Peut-être travailler à l'intérieur de la cuisse pour Mohamed, mais la réplique, hein, est systématique, hein, côté espagnol. Voilà, bon, c'est vraiment accidentel. On connaît bien Mohamed Azab, c'est un fair play, un vrai sportif dans l'âme, il y a le respect de l'adversaire. C'est pas quelqu'un de vicieux sur le ring, loin de là. Il faut noter que Alex Fernandez-Gros avait boxé, je crois, à Tretz il y a quelques mois. Et puis en Espagne, il y a un peu d'activité. Donc Mohamed lui fait son retour. Évidemment, hein, il n'est pas question de le dédouaner, mais bon, ça explique un petit peu. Il ne faudra pas le juger sur ce combat-là parce que Mohamed Azab, c'est beaucoup de tempérament sur le ring. Là, on le voit, il cherche un petit peu, il manque un petit peu de rythme, il cherche un peu sa boxe. L'Espagnol ne vient pas quand même à mi-distance, hein. Il a compris que ça pouvait être dangereux. Donc pour lui, l'objectif il est simple, c'est de marquer ses points, rester à distance. Attention, ouais, non, c'est un manque de lucidité, hein, c'est pas... il s'excuse tout de suite, Mohamed, ouais, bon, il sanctionne Corentin Delobel pour la forme, hein, c'est un avertissement, ça n'a pas d'incidence sur le pointage, mais bon, le public n'est pas d'accord, on s'en doute un petit peu, mais c'est la règle, de toute façon. Il déclenche bien pourtant, hein, Mohamed. Je pense que dans les jambes, il y avait peut-être des solutions parce qu'il ne bloque pas Alex Fernandez-Gros. Il les prend plein fouet sur les cuisses. Ah non, ça passera pas. C'est pas un bon soir, hein, pour Mohamed Azab. Il est solide, on le sait, donc... mais pour l'instant, il n'a pas de solution. Face à un adversaire qui plus est, ne se prive pas, même si c'est bien tenté de la part de Mohamed Azab en fin de round, peut-être de bousculer. Il faut aller chercher le KO de toute façon. Fin du combat.
charge encore. Et c'est la fin du combat. Déclaré vainqueur. On excusera Nadia Ketab qui s'est mis devant l'objectif. Rouge, Alex Fernandez-Gros. Ouais, c'est logique, il n'y a absolument rien à dire. C'est complètement logique. Bravo à Alex Fernandez-Gros, c'est la règle.